Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Mocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Noston, ceux que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est une leçon qui va toucher sur le fait que le Seigneur va récompenser les autres nations par rapport aux œuvres qu'ils ont fait envers son peuple, les Israélites. Qui sont aussi connus dans ce tâche comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Nous sommes les fils d'Israël. Commençons au livre de Jérémie, chapitre 25 et verset 14. Ça dit ici, car beaucoup de nations et de grands rois se serviront d'eux aussi. Se serviront qui? Des Israélites. Et je leur rendrai suivant leurs actions et suivant les œuvres de leurs mains. Et comme la prophétie dit, bénis ceux qui te bénissent et maudis ceux qui te mauditent. On va aller dans le livre de Genèse 27 et verset 28. Ça, c'est la bénédiction que notre ancêtre Israël a reçue de son père Isaac. Par Yahweh Bahashem Yahushai. Par Yahweh. Verset 28. C'est pourquoi que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre une abondance de grains et de vie et de vin. Que des peuples te servent et que des nations s'inclinent devant toi. Sois Seigneur sur tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Et cette bénédiction est transmise de génération en génération. C'est une bénédiction éternelle en fait, qui va à Israël jusqu'à toute sa descendance. Poursuivons, ça dit ici, maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Donc, ceux qui nous bénissent, ils seront bénis. Ceux qui nous maudissent, ils seront maudits. Et comme on vient de lire, ça dit que toutes les nations se sont servis de nous. Et qu'est-ce que ça dit? Donc, ils nous ont tous affligés. Si on va dans le livre de Zacharie, chapitre 2, 8, ça dit ici, car ainsi dit Yahweh Bahashem Yahushai, le Seigneur des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Et notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahushai, est un Dieu de récompense. Il est un Dieu de récompense. Et il donne à chaque homme selon ses œuvres. Comme ça dit dans le livre de Job 34 et verset 11, car il rendra à l'homme selon son œuvre et fera trouver à chacun selon ses chemins. Alright. Job 34 et 11, car il rendra à l'homme selon son œuvre et fera trouver à chacun selon ses chemins. Le Seigneur peut punir un homme individuellement ou bien une nation complète. Verset 29, quand il donne le repos, qui alors peut causer de l'agitation? Et quand il cache sa face, qui alors peut le contempler? Soit que ce soit contre une nation, soit seulement contre un homme. Et toutes les nations se sont réjouies de nos afflictions. Ils nous ont tous oppressés. Donc, ils vont tous être maudits par Yahweh Bahashem Yahushai. Et comme les Écritures disent, oui, le jugement va commencer avec son peuple, les Israélites,
mais les autres nations aussi vont goûter du courroux du Tout-Puissant. 1 Pierre 4 et verset 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Okay? Parce qu'encore une fois, le Seigneur est un pouvoir de récompense. Okay? Même si les Israélites, okay, son peuple a transgressé, eh bien, ils doivent payer pour leur transgression. Nous devons payer pour nos transgressions. Nous payons présentement pour notre transgression. Okay? Parlant des optimistes élus, mais même ceux qui ne sont pas des élus, 2 tiers de la nation d'Israël vont devoir goûter aussi au jugement de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Okay? N'empêche que le Seigneur aura pitié des Israélites. Okay? Parce qu'en fait, après l'arrivée de Yahushai et la délivrance des élus de la nation d'Israël, toute la nation d'Israël sera sauvée, du sens qu'ils reviendront à droit dans le royaume du Tout-Puissant. Okay? Et il n'y aura plus d'affliction pour eux. Okay? Donc, je lis verset 17, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Okay? 2 tiers de la nation d'Israël doivent goûter au courroux de notre Tout-Puissant. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh? Okay? Et si l'homme droit est à peine sauvé, right, les élus, okay? S'il est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Okay? Le Seigneur va sauver les élus et le reste, eh bien, ils vont être affligés. Man. Okay? Ça commence par la nation d'Israël et par la suite les autres nations aussi. Ok. Ok. Retournons au livre de Jérémie 25 et verset 14, je relis, car beaucoup de nations et de grands rois se serviront d'eux aussi, se serviront des Israélites, et je leur rendrai selon leurs actions et suivant les œuvres de leurs mains. Car ainsi m'a dit Yahweh, le Dieu d'Israël, prends de ma main la coupe du vin de cette fureur et fais-la boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie. Et elles boiront et seront ébranlées et deviendront insensées à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. Je pris donc la coupe de la main du Seigneur Yahweh et en fis boire à toutes les nations auxquelles Yahweh m'envoyait. Okay? À savoir Jérusalem et au vu de Juda, à ses rois et à ses princes, pour les mettre en désolation, en étonnement, en sifflement et une malédiction comme c'est aujourd'hui. Okay? Alright, so, ça commence par la nation d'Israël. Okay? Nous devons être jugés en premier. Okay? Étant les fils et les filles du Tout-Puissant, nous devons boire du coupe de la jugement du Tout-Puissant et nous sommes en train de le boire. Et les 2 tiers vont être les premiers à boire de cette coupe. Okay? Par la suite, ça dit à Pharaon, roi d'Égypte, et à ses serviteurs, et à ses princes, et à tout son peuple, à tout le peuple mélangé, et à tous les rois du pays d'Ous, à tous les rois du pays des Philistins, et à Ashkelon, à Asa, à Ekron, et au reste d'Ashdod, à Édom, à Moab, et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, et à tous les rois de Sidon, et aux rois des Ilès, qui sont au-delà de la mer, à Dédan, et à Théma, et à Bouz, et à tous ceux qui sont aux extrêmes coins, à tous les rois d'Arabie, et à tous les rois du peuple mélangé qui demeurent dans le désert, et à tous les rois de Zimri, et tous les rois d'Élam, et tous les rois des Médès, et à tous les rois des nords, lointains et proches, l'un après l'autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le royaume de Sheshach boira après eux. Okay? Donc, toutes les nations doivent boire de la coupe de la fureur de Yahweh Ba'Hashem Yahushai, et le jugement va commencer par son peuple. Okay? Verset 27, et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, le Dieu d'Israël, buvez et soyez enivrés, et vomissez et tombez, et vous ne releverez plus à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous. Donc, de plus, Yahweh Ba'Hashem Yahushai considère 2 tiers de la nation d'Israël comme des païens, okay, parce qu'ils ont refusé de retourner vers leur pouvoir. Ils vont faire partie de ceux qui vont périr, man. Mais encore une fois, ils reviendront à droit dans le royaume. C'est ce qui va distinguer les Israélites des autres nations. Okay? Tous les Israélites vont prendre part de cette nouvelle alliance. Okay? Ce qui signifie qu'ils reviendront à droit, okay? Reviendront immortels dans le royaume du Tout-Puissant. Okay?
Ok, continuons verset 29. Verset 29, car voici, je commence à envoyer du mal sur la vie qui s'appelle de mon nom, et vous en resteriez entièrement impunis. Ok, le Seigneur commence avec son peuple. Mais est-ce que les autres nations vont rester impunis? La raison est non. Vous ne serez pas impunis, car je vais appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit Yahweh, le Seigneur des armées. Ok. Ok. Et poursuivons, ça dit verset 30. C'est pourquoi prophétise contre eux toutes ces paroles que tu diras. Yahweh Bashim Yahushai rugira d'en haut et fera entendre sa voix de sa sainte habitation. Il rugira puissamment contre son habitation et poussera un cri comme ceux qui piétinent les grappes contre tous les habitants de la terre. Un bruit ira même jusqu'au bout de la terre, car Yahweh Bashim Yahushai a un débat avec les nations. Il plaidera avec toute chair. Il livrera ceux qui sont méchants à l'épée, dit Yahweh Bashim Yahushai. Ainsi dit Yahweh, le Seigneur des armées, voici le mal sortira de nation à nation, et un grand tourbillon se lèvera des confins de la terre. Mais ce sera un temps de trouble mondial. Donc Yahweh Bashim Yahushai va juger toutes ces nations. Il va commencer par son peuple. Et toutes les nations vont boire de son courroux. Verset 33, et les tués de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, seront en ce jour-là, depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Ils ne seront pas lamentés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront des excréments sur le sol. OK? All right? Et, encore une fois, le Seigneur va faire une distinction entre son peuple et les autres nations. OK? OK? Parce que dans le royaume, ça dit ici dans le livre de Jérémie 25 et verset attendez un instant. Take root. Take root. Fruit. Take root. Fruit. OK. Yes. Alors, dans le livre de Isaïe 70, okay, pour montrer la distinction que le Seigneur va faire entre son peuple et les autres nations. OK. Parce que oui, le peuple d'Israël doit boire de la coupe de jument. Les 2 tiers doivent périr gravement. OK. Mais encore une fois, ils reviendront à droit dans le royaume. OK. Contrairement à ces autres nations, eux, ils resteront en captivité pendant une période de 1000 ans. Isaïe 60, verset 10, a dit ici. Et les fils des étrangers bâtiront tes murs, les murs d'Israël, okay, dans le royaume. Et leurs rois te serviront. Car dans ma colère, je t'ai frappé, okay, à cause de notre désobéissance. Yahweh a répandu sa colère sur nous. Okay. Car dans ma colère, je t'ai frappé, mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. Okay. OK. Et 2 tiers de la nation d'Israël vont bénéficier aussi de cette bénédiction. OK. Les autres nations vont les servir aussi dans le royaume. OK. Non, c'est dans ça. Le livre de Isaïe 57 et verset 16. Car je ne contesterai pas à toujours et je ne serai pas toujours courroucé, car l'esprit défaillerait devant moi, ainsi que les âmes que j'ai faites. À cause de l'iniquité de sa convoitise, j'ai été courroucé et je l'ai frappé.
Je me suis caché et je me suis courroucé. Et il s'en est allé obstinément dans le chemin de son cœur. J'ai vu ses chemins et je le guérirai. Je le conduirai et lui apporterai le réconfort à lui et aux siens qui sont dans le deuil. Et donc ça commence par les élus, okay, mais aussi les Israélites. Les 2 tiers de la nation d'Israël vont prendre part de la miséricorde du Seigneur, du sens qu'ils vont revenir à droit dans le royaume. Okay. Okay. Isaïe 60 et verset 15, ça dit ici, au lieu d'avoir été délaissé et haï, si bien que personne ne passait par toi, je ferai de toi une excellence éternelle, une joie pour beaucoup de générations. Okay? Ça commence par les élus, mais aussi toute la nation d'Israël vont bénéficier de cette bénédiction. OK? Ça dit, Israël sera sauvé avec un salut éternel. Isaïe 45, verset 17. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur Yahweh d'un salut éternel. Mais Israël sera sauvé dans le Seigneur Yahweh Bahashem Yahawashi d'un salut éternel. Okay? Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. OK? So, oui, le Seigneur va quand même juger son peuple. OK? Spécifiquement, 2 tiers de la nation d'Israël vont prendre part du courroux du Tout-Puissant. OK? Et puisqu'ils sont considérés comme des païens, refusant de retourner vers le pouvoir, ils vont recevoir un grand jugement. Ils l'ont inclus avec les autres nations. OK? Mais ils reviendront à droit dans le royaume. OK? Finissons le livre de Isaïe 27 et verset 3. Moi, Yahweh, l'entretiens, je l'arroserai en tout temps, afin que personne ne lui fasse du mal. Je l'entretiendrai nuit et jour. OK? Parlant de la nation d'Israël, fureur n'est pas en moi, qui mettra ronces et épines contre moi dans la bataille. Je passerai à travers elle, je les brûlerai tout ensemble. Je saute au verset 6. Il fera que ceux qui viennent de Jacob prennent racine. OK? Il fera que ceux qui viennent de Jacob prennent racine. Israël fleurira. OK? Tout Israël fleurira et s'épanouira et remplira de fruits la face de la terre. OK? Right? Parce que tous les Israélites vont revenir. Tous les âmes israélites vont revenir. OK? Même ceux qui meurent dans l'âge où nous sommes, les 2 tiers qui meurent, eh bien, ils reviendront par les entrailles des élus. OK? Et Israël fleurira et s'épanouira et remplira de fruits la face de la terre. L'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? La réponse est non. OK? Il n'a pas frappé la nation d'Israël comme il a frappé ceux qui le frappaient, ceux qui se servaient de nous. OK? Il va les frapper plus durement. Ou a-t-il été tué selon le carnage de ceux qui sont tués par lui? OK? Parce que la captivité qui attend ces autres nations va être terrible, man. OK? Et ça ne va pas être comparé à comment Israël a été tué. OK? Ou a-t-il été tué selon le carnage de ceux qui sont tués par lui? OK? Le Seigneur a dit qu'il va mettre sa fureur en nous pour juger ces autres nations, en commençant par les Édomites. OK? Je relis verset 7. L'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? OK? Parlant de la nation d'Israël. OK? L'a-t-il frappé
comme il a frappé ceux qui le frappaient? Ou a-t-il été tué selon le carnage de ceux qui sont tués par lui? Ok? Le Seigneur ne va pas juger la nation d'Israël de la même manière que ces autres nations. Ok? Parce que il a dit, il aura miséricorde sur qui il aura miséricorde. Ok? Et Israël est le peuple choisi. Ok? So, oui, c'est la préférence. Ok? Et le Seigneur fait son plaisir, fait ce qui lui plaît. Apocalypse chapitre 4 et verset 11. Tu es digne, ô Seigneur, Yahweh, Bashmi Yahushua, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses et pour ton plaisir elles sont et ont été créées. Ok? Allons dans le livre de Jérémie. Et 16, ça dit ici, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés, et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Mais je te rétablirai ta santé, et je te guérirai de tes blessures, dit Yahweh, parce qu'ils t'ont appelé une rejetée, disant, c'est Sion que personne ne recherche. Ok? Ainsi dit Yahweh Bashmi Yahushua, et voici je vais ramener les captifs des tentes de Jacob et ferai miséricorde sur ses demeures, et la ville sera bâtie sur son propre monceau de ruines et le palais rétabli comme il doit être. Ok? Et il sortira d'eux remerciement et la voix de ceux qui sont heureux, et je les multiplierai et ils ne seront plus diminués. Je les glorifierai aussi et ils ne seront pas rendus petits. Ok? Ouais, ça s'applique à toute la nation d'Israël. Ok? Ok? Les enfants aussi seront comme autrefois, et sa congrégation sera affermie devant toi, et je punirai tous ceux qui l'oppriment. Et leurs notables seront de lui, et leur gouverneur sera issu du milieu de lui, et je le ferai approcher, et il viendra vers moi. Car qui est celui qui est engagé son cœur à venir vers moi, dit Yahweh, Hashem Yahushai, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Ok? Alright, so, hey, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.